DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Merci, bienvenue fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous qui nous accordons votre attention, bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment. Mais nous allons débuter cette émission avec une triste nouvelle. Comme vous le savez, un homme de Dieu important dans notre pays venait de perdre son épouse, pasteur Marcelo, qui a perdu son épouse. Nous sommes des cœurs avec notre frère. Avant d'être homme de Dieu puissant, c'est un Congolais, c'est un humain, c'est notre frère. L'humaine condition voudrait que nous puissions compatir et consoler, que l'Éternel qu'il sert console son âme et solidifie son cœur. Merci beaucoup. Alors, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, le nouveau concept sur Tango Ekoki, qu'on se le dise. Nous devons nous le dire, sans gants, sans lunettes, pour accompagner le président de la République et aussi informer positivement le peuple congolais sur tout ce qui se passe. Tango Ekoki, c'est notre chaîne et nous sommes là. Bonjour et bon séjour à Stéphane Balamwange, Joël Kitenge. De là où vous êtes, nous sommes ensemble, que le Seigneur vous protège. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quelques points. Nous allons parler de l'investiture du gouvernement Madame Souminois. On va parler d'une réalité qui se drame au nord Ubangi, à Gbadolité. Nous allons aussi parler de la situation du Congo central qui persiste, en tout cas, une situation macabre qui aujourd'hui, c'est des forces politiques, c'est des personnes importantes qui ont le moyen, qui tirent les ficelles de gauche à droite, où nous ne savons même plus qui fait quoi, parce que la Cour constitutionnelle avait déjà donné son go, qui est le dernier rempart, mais nous voyons le Conseil d'État réouvrir un débat quant à ça. Alors nous allons discuter pour savoir ce qui se passe. Comme on l'a toujours dit, ici chez nous, nous sommes interactifs. Ce n'est pas du dogme, mais c'est un échange avec vous. Nous allons discuter, vous informer sur les réalités et attendre aussi vos suggestions et remarques dans nos commentaires. Merci beaucoup. Nous allons débuter avec la primature. Oui, c'est une réalité. Hier, la ville de Kinshasa a été mouvementée, toute tendance politique au palais de la nation. Tout le monde était là, au palais du peuple, excusez-moi, tout le monde était là pour voir la présentation du gouvernement par Madame Souminois, une dame de fer, une dame qui s'est engagée pour accompagner la vision du président de la République. Nous avions vu la présentation de tous les ministres, tous les vice-ministres, tout le gouvernement en général, et sous les applaudissements de Congolais qui ont accompagné, qui ont dit qu'ils devraient voir pour une fois de l'histoire une femme première ministre et que cette dernière devrait avoir l'accompagnement du peuple congolais. Alors, Madame Souminois, bravo à vous et Mokakoswa, comme on dit chez nous. Vous avez le temps, nous devons vous voir à l'œuvre. Mais selon nos analyses, les signaux avant-coureurs montrent que Madame Souminois, départ les tractations politiques qui se sont faites pour pouvoir mettre ce gouvernement en place, Madame Souminois a montré son dynamisme, elle a montré son intelligence, sa fermeté en même temps pour échanger avec les chefs de l'État en termes de propositions afin de pouvoir réaliser ce que vous avez vu. Donc, vous allez convenir avec moi qu'après la présentation de ce gouvernement, nous avons vu au sein duquel il y a la quasi-totalité ou la majorité des jeunes qui sont là. Il y a même une femme qui n'a pas atteint 30 ans. C'est aussi la lutte pour la renouvellement de la classe politique. Et nous disons bravo au chef de l'État pour la confiance placée en Madame Souminois. Et à Madame Souminois, encore une fois, bravo pour la collaboration avec les chefs de l'État. Cette fermeté, nous en avons besoin pour le bien-être de la République. Madame a lutté pour qu'il n'y ait pas cette prise en otage des hommes politiques
qui prennent la politique, qui croient qu'ils ont le monopole de la vie nationale. Madame Souminois s'est battue pour que ces derniers soient mis hors état de nuire. Et aussi, aujourd'hui, si vous avez vu ce gouvernement traîner, c'est parce qu'elle voulait se rassurer pour se permettre de bien travailler avec des personnes compétentes. Parce que le président de la République a voulu qu'il n'y ait que de compétences pour pouvoir aider au développement de la République. Alors, il y a eu 6 piliers. Madame Souminois a fait son discours d'investiture. Nous avons écouté une femme qui parle avec son cœur et force de proposition. Nous disons, comme à la différence des Congolais qui disent aujourd'hui, Akosala est l'autre côté, Ayebi est l'autre côté, Aoutiwapi, Azamwasi. Nous disons à ces gens-là que oui, depuis 60 jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des hommes. Est-ce que le Congo est développé? Est-ce que le Congo a fait combien de pas? Est-ce que nous sommes stationnaires? Ces questions, vous pouvez les répondre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la chance que nous accordons à Madame Souminois, mais c'est l'opportunité de pouvoir aider le peuple parce qu'elle a montré à suffisance qu'elle a la force, elle a l'intelligence, la détermination de pouvoir accompagner le président de la République. Madame Souminois, parce que le Congo doit vivre, parce que le Congo doit hériter de nos services, parce que le Congo doit être accompagné par nous, comme nous sommes dans la logique d'accompagner toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement de la République, et chacun dans son domaine, nous vous approuvons notre accompagnement et nous disons que nous allons vous accompagner pour que vous réussissez votre mandat. Parce que je crois que les prophètes des malheurs sont déjà en train de prophétiser pour dire que ça est l'autre côté. Bravo, parce que tu as combattu avec cette classe politique corrompue et qu'on arrive à voir qu'il y a quelque chose qui se fait. Et nous disons courage et bravo. Et au chef de l'État, encore une fois, merci. Et donc, surtout, moi et vous, solo là. Les autres solo là. Quand même, moi, n'a bien réfléchir, moi, une situation. Et ça, moi, c'est ce qui s'y bat. Discours, il y a présentation, il y a Papa Vital Kamerhe na assemblée. Motu ya maele mingi oyo pena ngai vraiment Vital Kamerhe, c'est un homme très extrêmement intelligent. Il a l'intelligence des situations, il s'adapte à toutes circonstances. Kamerhe reste une référence quand on parle des intellectuels en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe en est un. Nous lui devons respect et considération. Kaselo ngana lobaza boye. Tala ndenge tolobaka na mikili c'est tiré à boulet rouge. Nazoyeba te, est-ce que VK na Papa Mbosso problème eza nini ngana comprendre te? Parce que na moni VK na en plein plénière. Alobi nini? Vous les combattants, si vous accompagnez le premier vice-président de l'Assemblée, cela ne veut pas dire que vous avez le monopole. Nous allons dire qu'on vous mette hors état de nuire, qu'on suspende les plénières et qu'on vous mette dehors. Ça, nous avons vu. Ça s'appelle attaque personnelle. Parce que la masse n'a pas d'âme. Et la masse qui était venue n'était pas seulement la masse de Papa Mbosso. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que y a-t-il un problème? Est-ce que il y a question de règlement de compte? Est-ce qu'il y a... Nous nous posons toujours des questions et on laisse ces questions pendantes pour que vous qui nous suiviez, vous puissiez analyser avec nous afin que l'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un règlement de compte et ali? Et il y a des choses à la mituna. Réflexion na mituna. Est-ce que il y a règlement de compte? Ce que c'est règlement de compte est pour nini? Bino, pour répondre yango Nabiso Toyeba. Parce qu'aujourd'hui, nous aimerions que le Congolais comprenne que lorsque un parti politique se présente, la logique est que la mission d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Mais la mission de l'État congolais, c'est laquelle? C'est une question peut-être bête, mais que mutu akokopesa réponse te. Mutu moko ta kopesa réponse sur mission ya Congo ezanini. Mutu moko te.
Voilà le pourquoi. Nous, en tant que communicologues, nous disons ceci. Les dénominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo et l'alma mater, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous voulons un jour que le Congo soit appelé pays de vieille démocratie, papa, maman, mwana leki, mutu nyonso amituna eloko nini il faut asalela mboka. Tolinga Congo, tolinga mboka na biso, Congo ele mboka na biso. Mutu tu ana devoir ya kolinga Congo. Oyebi ke vraiment pas si fona tanga mutu wana lelo. Il y a une calamité, hein? Une calamité, une conséquence du malheur. Pero, Luara, yo pero. Na ebite soki bana na yo zo bota yo. Opesa bango éducation nini, pero, Luara. Makambu ya mboka, c'est nous-mêmes qui devons protéger la République démocratique du Congo. Yo pero, obiso to yebi bien na mboko. Na musala matolo na makambu ndengo beta ka matolo poko me pa komi wana. Tu te mets à insulter les autorités. Tu te mets à mettre les informations qui ne sont pas vraies sur la toile. Tu te mets, écoutez, même après Félix Tshisekedi, si tu penses que na kofingo zo finga mboka na biso, yo kozonga na mboko batu bakondima yo, personne ne va t'accepter. Je vais te dire, pero, les gens de la mugela yo luara yo. Je vais te dire que le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Le Congo appartient à tout le monde. Après Tshisekedi, le Congo vivra. Tshisekedi est une institution et nous l'accompagnons pour l'honneur de la République. Bandeko, les faut trouver la vérité qu'on se le dise. Oyebi que ceux qui Félix Tshisekedi est le président de Mbogote. Congo n'est déjà Kabwana. Et Panzana. Tshisekedi affronte des guerres terribles diplomatiquement au Moutou. Ata tata na yo, yo Pierrot, tata na yo. Akoki jamais azana bongo ya ko supporter makambo Félix Tshisekedi a supporter raté. Tshisekedi vient d'enlever le pays au 20e étage du sous-sol. Lelo makambo eza bien ndenge eza boye. Yo zo tambola pona muyibi na yo pona kozwaka mbongo ya batu. Okimi oke poto pona mafinga, okoma kofinga Tshisekedi okanisi ke poto ezo protéger yo te. Même ceux qui sont en Europe ne sont pas contents de ton comportement. Tu es maudit. Une personne qui maudit sa nation est maudite. Toi, tu es maudite. Voilà pourquoi nous disons même à ceux qui sont en Europe, qui t'accompagnent, que papa, que Dieu bénisse les États-Unis. Ça ne peut pas vous interpeller. Il faut dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous devons tous être une force de proposition. Bolanda mutu ali bomate, pero yo zali boma. Donc la lobby ango ozali boma. Mobali ya mama aza papa. Tshisekedi nde papa ya République mama na biso Congo. Yo lokolo yini Congo. Ina yango sala makambu na yo n'insulte pas la République. Kotia ba information à lukuta te oyo la batuana. On t'avait laissé un peu de temps. Mbaloyo, on va te récupérer. Tu n'as rien à dire aux gens. On te connaît très bien. Faites attention. Nous aimons le Congo. Et nous accompagnons Tshisekedi en tant qu'institution parce que tu es bien roulé. Tshisekedi passera, le Congo vivra. Et toi, tu sabotes le Congo. Parce que tu n'as pas. Tshisekedi ne te plaît pas. Tu as essayé de les voler. Il n'a pas voulu que tu les voles. Yango wana okomi ko finga ye. Tshisekedi alingi matolo na yote. Obeti matolo na ndenge nyonso okoma ndokolo memaka saki ya olive lembe na ba muzuzu. Okota na couloir wana obanda ko mema. Tshisekedi aboyi. Mama Denise aboyi mema saki na ye. Do siko yo bandi ko finga batu po ba yo mema saki na bango. Nous aimons le Congo, bana poto bana partout. Sachez bien que tôt ou tard nous aurons la paix si et seulement si nous nous consolidons en une seule personne et que nous combattons notre ennemi. Nous sommes devant une guerre médiatique, nous et le Rwanda et nos ennemis d'ailleurs. La guerre est médiatique. Les autres ne mettent pas les mauvaises images de leur nation sur la toile. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous avez bongo ya moano. Bozwaka ba information ya mboka na bino bo traduire ngona nenga mabe bo tchaka na net pour faire insulter la nation. Vous êtes qui vous? Tandis que na mboka mususu les compatriotes se sacrifient pour leur nation. Bino bozo ko finga mboka na biso et puis tu vas dire que je suis congolais, honte à toi que la foudre tombe sur ta tête.
Nous allons aimer la République et proposer. Chaque Congolais d'ailleurs devrait se substituer en force de proposition. Pour proposer, pour contribuer. Bana poto mbote na bino, merci beaucoup na musala bosala rapport na mboka bino, on vous reconnaît. Ba malili na bino, ba pasi na bino, vous contribuez. Batu ba robela, bopesa kambongo. Batu ba kotanga, bopesa kambongo. Batu ba kende kelasi, bopesa kambongo. Batu ba koteka, bopesa kambongo. Bravo, vous êtes la deuxième province après Kinshasa et vous êtes la deuxième entreprise congolaise. Ça je le dis, bana poto mbote na bino. Je referme cette parenthèse. Et, chers compatriotes, chers Congolais, j'aborde cette question avec une préoccupation de l'équilibre. Je lance une sonnette d'alarme au président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Excellence, toutes les personnes qui vous accompagnent sont combattues. Il faut qu'on se le dise. Toutes les personnes qui accompagnent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sont combattues par des personnes maléfiques, pas des personnes qui ne veulent pas le développement de nos provinces. Et ces personnes-là, quand ils combattent les valeurs, c'est tout simplement pour les remplacer aux personnes amorphes et improductives. Au président de la République, cette sonnette d'alarme va directement pour la réalité qui se vit dans la province de Badolité, Nord Ubangi, voilà, Badolité au Nord Ubangi. Les députés provinciaux de cette province, il faut que le chef de l'État en sache, qu'une fois la communauté congolaise en général en sache, et les Badolités aussi doivent savoir une réalité. Excellence Malo Mobutu, qui n'a rien à prouver aujourd'hui, un noble, quelqu'un qui a grandi avec des valeurs, avec une bonne éducation, quelqu'un décomplexé, une personne qui peut apporter, excusez-moi, apporter une pierre à l'édifice et au développement de cette province-là. Monsieur le Président de la République, les députés provinciaux de ce coin se font une caisse de résonance des hommes politiques puissants qui sont ici, qui se croient puissants, qui sont ici à Kinshasa, et qui le rendent marchandable pour pouvoir combattre Malo Mobutu afin de ne pas le permettre de pouvoir développer cette province. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les députés provinciaux du Nord Ubangi combattent votre politique, combattent votre développement. Malo Mobutu arrive dans cette province. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par jouer à la proximité avec le peuple pour sonder la profondeur et savoir les vrais problèmes qu'il y a dans ce coin. Et il organise des ateliers avec des scientifiques de ce coin pour pouvoir gréver l'abcès, savoir ce qu'il faut pour le détournement de cette province. Malo Mobutu joue à ce qu'on appelle la politique de jumelage. Il va à l'extérieur du pays pour pouvoir jumeler la province avec d'autres provinces de l'extérieur afin d'échanger bilatéralement la culture et des valeurs. Malo Mobutu dit aux provinciaux que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir consolider les acquis de la lutte et essayer de formater la mentalité du peuple de ce coin afin de leur montrer le voie de développement. Non. Et ça parce que les ennemis de Félix Tshisekedi savent que avec la politique du gouverneur Mobutu, il peut changer la donne et cette province peut porter sa belle robe et on va parler que cela s'inscriverait dans la réussite du mandat du président de la République. Alors les ennemis de Félix Tshisekedi qui sont à Kinshasa travaillent en connivence avec les députés provinciaux pour leur dire de pouvoir créer des motions et de déstabiliser le fonctionnement de la province. Et aujourd'hui, quand tout est stationnaire et les tireurs de ficelles et dividendes sont à Kinshasa, ils se sentent mieux. Ils disent bravo. Alors, l'apport de Malo Mobutu dans cette province est considérable
parce que c'est quelqu'un qui a l'intelligence des situations, c'est quelqu'un qui essaye d'apporter du nouveau. Alors, monsieur le président de la République, l'info est donnée, les provinciaux sont en train de mettre bâton dans le roue. Alors, moi, je me rappelle d'une vidéo que j'ai vu le chef de l'État dire un jour à son excellence Malo Mobutu que ça n'arrivera pas. J'ai vu cette vidéo, mais je ne savais pas de quoi on parlait et qu'est-ce qui n'arrivera pas. Alors vous, les provinciaux qui combattez Félix Tshisekedi, ça n'arrivera pas. Donc nous allons, il faut qu'on se le dise, Une personne force de proposition a besoin du soutien, de l'accompagnement. Malo Mobutu est une force de proposition pour la province du Nord-Ubangui et que vous qui le combattez, vous combattez le président de la République. Vous qui le combattez, vous combattez le développement et vous savez la place des personnes qui combattent le développement. Vous êtes mis à découvert et que nous qui accompagnons toutes les personnes qui posent des actes de contribution à l'avancement de la République, nous allons accompagner Malo Mobutu pour qu'il fasse bien son travail parce que si les recoins de la République sont développés, le peuple se développe et la mentalité avance au travers le contrat de jumelage et c'est ce que Malo Mobutu est en train de faire. Aimons le Congo, qu'on se le dise, on n'a rien d'autre. Si nous partons sur cet angle où les députés qui sont une émanation de la voix du peuple se rendent ou se transforment en caisse de résonance des hommes politiques pour pouvoir bloquer le développement, ça c'est très dangereux. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, l'info est donnée. Vous êtes le commandant suprême, vous jugez l'importance et la nécessité. Cette province est en train de se freiner parce que les provinciaux sont en train de bloquer une personne qui travaille pour accompagner votre vision. Merci beaucoup. À ceux qui nous suivent, nous vous aimons très bien. Nous sommes avec vous. Nous allons aborder un autre point parce que nous sommes dans des provinces en fait. Aujourd'hui, c'est la province du Congo central. Nous devons y arriver. La province du Congo central, il y a une réalité. Le gouverneur Grace Bilolo, au seul ou Kelanga Makambu, il faut qu'on le dise. Moi, j'accompagne toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement du Congo. Et toute personne qui pose les actes qui contribuent à l'avancement du Congo bénéficie de mon accompagnement ipso facto et automatiquement. Et je me pose la question, aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour dire Grace Bilolo appelle Sagayo, Grace Bilolo allié Sagayo. Non. Attention, toi qui m'appelles pour me dire des bêtises. Moi, je ne suis pas derrière le politicien pour l'argent. Non. Je communique pour aider la République. Je suis communicateur de la République. Arrête de m'écrire. Alors, Excellence Grace Bilolo, là où vous êtes, je ne vous ai jamais rencontré ni vu. Mais les gens m'attaquent pour dire que yo pe sagangai. Et ça moi pas semingi pour nangai. Je fais tout ce que je fais avec le cœur pour accompagner la vision du président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce coin de la capitale? À ce coin de la République, excusez-moi. Le gouverneur Mbadou, après l'élection, suivez-moi suivez-moi vraiment avec attention. Le gouverneur Mbadou, après une élection formelle organisée par une structure d'appui à la démocratie, la CENI, cette élection qui a sanctionné M. Mbadou en faveur de Grace Bilolo, 23 députés ont élu Grace Bilolo et c'est une majorité écrasante. Malheureusement, parce que il y a des personnes qui pensent qu'ils ont été nés gouverneurs et qui sont inamovibles, ils ne passeront jamais, ils vont rester à vie. M. Mbadou va au Conseil d'État pour accuser l'irrégularité dans cette élection. Le Conseil d'État annule l'élection. Monsieur Bilolo va à la Cour constitutionnelle parce qu'il avait trouvé qu'il y a vice de procédure. La Cour constitutionnelle entérine et programme cette élection effective. La CENI fait une note pour dire qu'il n'y aura plus jamais d'élection dans le Congo central. De facto, c'est Grace Bilolo qui est élu. Chers compatriotes, lorsque
on attend la signature du chef de l'État pour pouvoir officialiser cette élection. Malheureusement, l'inamovible Mbadou s'élève, il va encore accuser. Ah, chers compatriotes, soyons quand même sérieux dans ce pays. Regardons-nous un peu dans les yeux, qu'on se le dise. Soyons sérieux. Est-ce qu'il était dit que le Congo central appartient à Mbadou? Est-ce qu'il était dit que c'est la seule personne qui doit être là, ça doit être qu'elle? Aujourd'hui, c'est une honte. Quand la Cour constitutionnelle, c'est le dernier rempart. Quand la Cour a dit et une autre Cour vient remettre en cause la décision finale de la République. Pourquoi vous voulez désacraliser la justice congolaise? Ah, monsieur le Conseil d'État, je ne sais pas si je vais vous appeler comment. Comment vous pouvez désacraliser une décision du dernier rempart? Je ne suis pas juriste, mais je sais que ici, c'est la Cour constitutionnelle qui sacralise les choses. Si la Cour se prononce, c'est fini. Au moins, s'il faut interpréter, la Cour peut laisser une brèche. Mais s'il n'y a pas question d'interprétation de loi, il y a juste question d'entérinement parce que la Cour a déjà dit. Alors, Papa Mbadou va encore au Conseil d'État pour porter plainte. Qu'est-ce que vous voulez? Nous appelons au commandant suprême, le seul président de la République. Grace Bilolo est élu gouverneur et cette province doit fonctionner. Celui qui était là, nous n'avons pas vu ce qu'il a fait. Grace est venu, il faut lui accorder cette opportunité de travailler. Comme la Cour constitutionnelle l'a déjà dit, nous lançons un message au président de la République que les ennemis de la République qui bloquent le développement des provinces, c'est l'ancien gouverneur Mbadou. Il est en train de bloquer le développement de cette province pour ses appétits gloutons. Il veut avoir le pouvoir à tout prix. Et les hommes politiques forts qui sont ici dans des officines du pouvoir sont en train de l'accompagner dans ce qu'il fait. Alors nous demandons au président de la République, parce que c'est une personne qui a un cœur sensible à la condition humaine et une personne de proximité, de pouvoir, monsieur le président de la République, vous enquérir de cette situation, en fait, que la solution soit trouvée une fois pour toutes. Parce que tout Congolais est contributeur, Grace Bilolo est contributeur, comme moi, comme tout le monde, à l'avancement de la République. Et l'inamovibilité n'est pas d'actualité. Et les personnes-providence, ça n'existe plus. Le monde en soi est un village planétaire, on a besoin de tous pour exister. Alors, le Congo central a besoin de Grace Bilolo pour qu'il travaille et qu'il détonne le développement de cette province. Merci beaucoup. Pour finir notre émission, aujourd'hui, nous allons aborder une réalité. Écoutez, chers compatriotes, nous avons vu lors de la présentation du gouvernement par Madame Souminois, Madame Souminois présentait des gens et il a présenté le vice-ministère. Et là où la place qui a attiré notre attention, c'est le ministère de la Défense. Et nous avons vu un monsieur qui s'est levé. Je vais parler d'un homme, vous allez m'excuser. Il s'est levé, le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango. J'ai fouiné pour connaître l'homme et savoir ce qu'il est. Il a été élu député national et sénateur. Regardez ce qui m'étonne, chers compatriotes. Sami Adoubango quitte l'Ituri, il arrive à Kinshasa. Il se trouve le collaborateur à Kinshasa, des Kinois, qu'il n'a jamais connus, ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes qu'il rencontre professionnellement ici. Adoubango ayant le souci d'accompagner le chef de l'État et de donner aussi l'opportunité aux Congolais, une fois élu député national et sénateur, il prend son poste de député national et lui donne à un Kinois qu'il a connu ici. Il prend son poste de sénateur, il donne encore à un Kinois qui était son assistant, selon nos recherches avec qui il a travaillé pendant 7 ans. Il lui donne le poste du Sénat. Chers compatriotes, Félix Tshisekedi Tshilombo a besoin de travailler avec des personnes comme ça. Nous avions vu des gens ici se battre, donner le Sénat à sa femme, la députation nationale
à son petit frère. Franchement, nous disons, est-ce que les autres Congolais n'ont pas de vie, ne peuvent pas? Et hier, nous avons vu les gens se mobiliser pour pouvoir accompagner Samy Adubango. Et la jeunesse congolaise a dit merci au président de la République pour la reconduction de Samy Adubango. Pour des raisons qui sont les gens. C'est aujourd'hui une figure emblématique de l'Ituri. Et ce qui se passe en Ituri, chers compatriotes, vous allez convenir avec moi que ces gens, ce genre de personnes peuvent nous aider à avoir la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix en Ituri, même Kinshasa n'aura pas la paix. Nous avons vu les efforts de Samy Adubango pour pouvoir faire signer des documents de cessez-le-feu aux rebelles, aux groupes armés. Nous l'avions vu. Nous avions vu son engagement. Et de surcroît, quand il est allé battre campagne pour le chef de l'État, j'ai vu une vidéo dans laquelle il dit au peuple de l'Ituri que, écoutez, si vous ne votez pas Félix Tshisekedi, vous allez le regretter parce que Tshisekedi est une chance pour la République démocratique du Congo. Et ses frères de l'Ituri l'ont cru, ils ont voté Félix Tshisekedi massivement et ils ont accompagné la politique de Samy Adubango. Et dans tout ce que nous faisons, c'est le Congo qui gagne, chers compatriotes. Bravo au président de la République parce que nous avons vu la jeunesse au palais du peuple se mobiliser pour accompagner Samy Adubango. Et nous disons merci au président de la République, nous disons bravo et encore une fois, bonne chance à Samy Adubango. Continuez comme ça parce que le principe du bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vous vivez pour les autres, pas pour les membres de votre famille. Et ça, c'est une très bonne chose. Une personne qui est 2 fois élue et qui donne cette opportunité aux incognitos, aux personnes qui ne sont pas de sa famille. C'est ces modèles de Congolais dont nous avons besoin. Monsieur le Président de la République, encore une fois, si la sélection naturelle fait en sorte que vous cherchez de bons collaborateurs pour des grandes décisions, pour des grandes opportunités, pour des grandes charges de la République, Samy Adubango en est un. Et les autres doivent accompagner et emboîter les pas des personnes qui font bien. Vous savez, ici, nous sommes clairs, on doit se le dire. Hein? Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ça va, on dit oui. Vous savez, même comme dans ce gouvernement ici, les gens me posent la question pourquoi tu le dis, mais je dois le dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on ne dit pas que c'est pas bon. On doit se le dire. Il y a un poste que moi j'avais voulu qu'on change. Qu'on change, c'était la communication. Patrick Mouyaya n'a pas servi la communication de la République. Il fait le rendu. Il ne fait pas la politique. Ce n'est pas un acteur politique, c'est un journaliste qui vient faire le rendu. Il ne s'adapte pas au dictat de la politique du Congo. On pouvait changer ce poste, on l'a reconduit. Malheureusement, moi je dis qu'il ne mérite plus. Il allait aller au banc de touche. Je l'ai dit. Ce n'est pas pour autant, quand je dis que Adubango est le meilleur, que ça doit faire un problème. Et donc, avec vous, on a toujours été en connivence. Nous allons chuter avec notre émission pour remercier tout le monde qui nous ont suivis et qu'on se le dise, notre nouveau concept sur cette chaîne. Merci à vous tous. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah